Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Voilà, j'espère que vous allez bien dans la grâce du Seigneur. Et j'espère que la grâce de Dieu vous trouve, voilà, bien chez vous. Voilà, soyez bénis. Je suis, en effet, le prophète Chanson Michael. Nous avons un direct ici, ce soir. Et nous sommes un peu en retard de près de 14 minutes. Nous allons le rattraper rapidement. Nous allons commencer sans plus tarder. Nous allons commencer notre direct. Soyez concentrés, soyez connectés. Je vais prier pour que la paix et la grâce de Dieu soient sur quelqu'un. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends la gloire. Je te dis merci pour ce moment de gloire, pour cette grâce que tu permets, pour cette bonne chose. Merci de conduire ce moment. Merci de conduire ce direct. Merci d'envoyer ton esprit, d'envoyer ta présence, d'envoyer ta puissance. Merci de nous donner de comprendre ce moment au nom de Jésus. Gloire à toi. Amen. Connecte-toi, tu nous as pris en retard, on ne va pas trop tarder parce que nous sommes déjà en retard. Nous allons commencer le direct. Alléluia. Donc notre thème de ce soir, c'est tout simplement actualisation prophétique. Vous qui nous suivez, sachez que vous êtes à actualisation prophétique. Notre thème, c'est actualisation prophétique. Qu'est-ce qu'une actualisation? L'actualisation vient de tout simplement l'actualité. Donc l'actualisation vient du verbe actualiser, qui vient aussi de l'actualité. Et c'est quoi actualiser? Actualiser, c'est mettre à jour. Actualiser, c'est donner un caractère actuel à quelque chose. Actualiser, c'est rajeunir. C'est un synonyme de rajeunir, de mettre. Un synonyme de moderniser, c'est ça actualiser. C'est un synonyme de réaliser, de donner un nouveau visage, de donner une nouvelle touche, quelque chose de particulier, de montrer le niveau, l'état dans lequel quelque chose se trouve. Quel est l'état actuel de cette chose? Quelle est la condition actuelle de cette personne, de cette chose? Voici ce qu'est actualisé. Alléluia. Donc, on peut actualiser un programme, on peut actualiser un système, on peut actualiser des codes, on peut actualiser une étude, on peut actualiser des recherches, on peut actualiser même des trouvailles au niveau de la science, beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, des exemples de choses qu'on peut actualiser, on peut actualiser beaucoup de choses dans le domaine de la technologie. On vous parle de la modernisation, du monde qui se développe, tout ça. Avant, on parle des appareils, l'homme utilisait des choses archaïques, maintenant on actualise tout, c'est l'actualisation. Voyez, ce monde moderne, la philosophie d'avant et qui aujourd'hui a été actualisée, les sciences spirituelles, les sciences physiques, les sciences naturelles, tout a été actualisé. Vous voyez, les recherches sur l'univers, tout a été actualisé. La science même s'actualise au fur et à mesure. C'est pourquoi vous voyez qu'au fur et à mesure, la science nous donne des nouveautés. Tout ça, c'est l'actualisation. Donc nous retenons que tout ça, c'est l'actualisation. Donc regardez, tout autour de nous s'actualise. Et l'actualisation conduit à l'évolution. L'actualisation conduit à la croissance. L'actualisation conduit au développement. L'actualisation conduit à la maximisation. L'actualisation conduit à l'amélioration. L'actualisation conduit à la perfection. Donc, qui veut l'évoluer, qui veut croître, qui veut être béni, qui veut se développer, qui veut multiplier sa vie, multiplier ses chances de réussite, multiplier ce qu'il faisait bien avant, qui veut tendre vers la perfection, a obligé tout simplement de chercher à actualiser son standard, actualiser sa vie, actualiser ses conditions, actualiser tout autour. Alléluia. Donc c'est pourquoi moi je dis toujours que l'actualisation c'est comme un bilan. L'actualisation est un bilan. Et dans l'actualisation on voit les forces et les faiblesses. Aïe, on voit les forces afin que nous puissions continuer ces forces pour être encore meilleurs. Et on voit les faiblesses pour améliorer les faiblesses, pour transformer les faiblesses en choses comme en qualité. Alléluia. Pour que ce soit aussi une bonne chose. Pour que ce soit une bonne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc c'est un peu ça. Alléluia. Et donc, toute société a besoin de pouvoir avoir une actualisation. On a besoin de voir les forces et les faiblesses afin de les peser. Quand tu actualises, tu vois les forces et les faiblesses et tu les pèses, tu les corriges, tu tires des leçons et tu avances. Donc une personne qui n'actualise pas sa vie recule. Une société est obligée d'actualiser sa vie. Quand je parle de société, je parle des entreprises que vous connaissez. Ils font des bilans dans l'entreprise. Alléluia. Voilà. Et toute société, quand je parle de société, je parle d'un peuple. Les peuples, les nations. Dieu faisait une actualisation au niveau de son peuple, au niveau de la nation. On va voir ça tout à l'heure. L'actualisation au niveau des cultures. Vous voyez que les cultures sont mutantes. Ça bouge, ça change. L'actualisation au niveau de la société même. La société, c'est de la vie dans laquelle nous vivons.
tout ça, ce sont les types d'actualisation. C'est pourquoi la société évolue, les sociétés évoluent, les cultures évoluent. Tout est évolutif. Pourquoi? Parce qu'il y a un système d'actualisation. Sans l'actualisation, ces choses sont impossibles. Donc, l'actualisation permet de faire un bilan. Et le bilan nous donne d'évoluer et de nous développer. Vous savez, même les plantes s'actualisent, même les animaux s'actualisent, même le cosmos, l'univers s'actualise. Donc l'homme ne doit pas rester en image, l'homme aussi doit s'actualiser. C'est pourquoi actualisation prophétique. Les plantes s'actualisent. Comment les plantes s'actualisent? Vous voyez, la plante naît, elle germe, elle des graines, elle pourrit dans la terre, après elle sort, elle commence à sortir, elle grandit, elle fait des feuilles, des arbres, elle nourrit les hommes et les animaux, elle produit de l'ombre, elle commence à nourrir le sol avec ses racines et elle produit même la pluie avec le phénomène de photosynthèse que vous connaissez. Voyez-vous, donc, voici les temps d'évolution de la plante jusqu'à ce que la plante aussi meure. Hein? Voyez, les animaux aussi connaissent ce qu'on appelle une actualisation. C'est pourquoi la chenille peut se transformer tout simplement en papillon. Parce qu'il y a une actualisation, il y a une évolution. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les animaux domestiques et les animaux sauvages. Donc l'animal, tout animal de façon en nature propre est déjà sauvage. Tout animal à l'essence est sauvage. Mais l'animal peut devenir... comment on appelle ça? L'animal peut devenir un animal domestique lorsque l'homme le prend pour le domestiquer. Voyez? Donc le cosmos et l'univers aussi connaît des changements d'actualisation. Vous voyez? Quand vous voyez, mettons pas des phénomènes des ovnis, les ovnis ou les soucoupes volantes. Un ovni, c'est objet volant non identifié. Les gens parlent d'extraterrestres, de beaucoup de choses. Tout ça, c'est l'univers qui est en train de s'actualiser. Ce sont des choses qu'on ne connaissait pas avant. Avant, il n'y avait pas d'avion. Donc, l'avion qui plane maintenant dans les airs, les satellites qui sont dans les airs, et les fusées qu'on envoie dans les airs. Tout ça, c'est une actualisation du ciel, du cosmos. Ce sont des choses qui n'existaient pas avant. On ne pouvait pas actuellement envoyer un satellite ou bien une fusée ou bien aller visiter d'autres planètes. Ça se faisait pas avant, mais maintenant, ça se fait. Donc, même dans les airs, il y a ce qu'on appelle une actualisation. Donc, la pollution de l'environnement conduit à une actualisation de l'univers, de l'environnement, qui fait que souvent, il y a des endroits dans lesquels on ne maîtrise plus la météo. Là, il doit pleuvoir, il fait chaud, là, il doit faire chaud, il pleut, et on ne comprend plus rien, vous voyez. Donc, même l'actualisation de l'univers a fait que même au niveau des saisons, même en Europe, les saisons qui connaissent, les pays qui connaissent les 4 saisons, ils connaissent une modification au niveau des saisons. Il y a des périodes où l'hiver est plus chaud, il y a des périodes où l'hiver est plus froid, il y a des périodes où l'été il pleut beaucoup. Tout ça, c'est le monde, l'univers, notre entourage, le cosmos, le ciel, la terre, connaît même des actualisations et des transformations. L'homme ne doit pas rester en marge de cela. C'est pourquoi nous allons prendre tout simplement la Bible, le livre de 2 Rois, 2 Rois 5, verset 8. 2 Rois 5, verset 8, rapidement. Alléluia. 2 Rois 5, verset 8. Amen. Je lis la parole de Dieu. 2 Rois 5, verset 8. La Bible déclare ceci en 2 Rois 5, le verset 8. Il dit, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il s'agit de l'histoire de quelqu'un qui était un chef de l'armée de Syrie. Voilà, la Syrie était l'ennemi du peuple d'Israël avant. Et voici un grand roi qui a entendu parler qu'en Israël, il y a un prophète qui guérit les gens. Donc, il veut commencer à faire parler à Israël. Et il envoie une lettre à l'aide au roi d'Israël. Et que je veux venir parce que je veux venir me soigner de la lèpre. Donc il va voir son roi, le chef de l'armée de Syrie va voir son roi, et son roi fait une lettre pour donner au roi d'Israël pour dire, j'envoie mon serviteur, le chef d'état-major de mon armée, pour aller se faire soigner chez vous, parce que je sais que chez vous on se soigne. C'est une manière, c'était vraiment pour se renseigner, pour voir s'il y avait quelqu'un qui se soignait en Israël, s'il y avait un prophète pour le soigner, mais en même temps c'était un piège, parce qu'ils étaient plus forts, ils étaient puissants. Donc le roi d'Israël était en train de trembler, il dit non, mon roi t'as pas bien tremblé, parce que si ils ont envoyé le général de l'armée de Syrie et qu'ils n'ont pas pu le soigner, ils vont faire guerre à Israël. Ils vont tuer encore, massacrer les gens. Donc le roi commence à se plaindre pour dire, voilà, quand tu es faible, c'est pas la peine. Regarde, quand tu es faible, quand tu n'es pas fort comme les autres, les forts te piétinent. Je n'ai rien fait, je suis dans mon coin. Il me demande de venir le soigner, de venir le guérir. Est-ce que moi je sais comment guérir la lèpre? Lorsque le prophète Élisée a entendu ça, il dit, roi, laisse-le venir en Israël. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Peut-être qu'il avait entendu parler, mais il n'a pas encore vu, il n'a pas encore réalisé qu'il y a un prophète en Israël qui s'appelait Élisée, qui avait le manteau de son père Élie et la double portion, qui lorsqu'il parle, tout Israël, toutes les nations, toutes les eaux, toutes les terres, tout le ciel d'Israël l'obéit. Il dit,
mon roi, laisse-le venir. Toi, tu sais qui je suis, mais lui ne sait pas qui je suis. Il faut que l'actualisation vienne pour que les gens sachent qui tu es. Il faut que l'actualisation arrive pour que le diable sache que la situation dans laquelle tu étais, c'est pas dans cette situation que tu vas mourir, c'est pas dans cette situation que tu vas rester. Donc Dieu permet l'actualisation afin que les gens constatent, afin que les gens voient. Souvent les gens te voyaient pauvre, ils te voyaient dans la boue, ils te voyaient misérable, mais la Bible dit, celui qui est dans la boue là, il le lève pour le faire asseoir à la table des grands. Alors donc celui qui est dans la boue ne reste pas dans la boue, il ne laisse pas le pauvre dans le fumier, il enlève pour le faire asseoir à la table des grands. Le problème c'est que lorsque les gens font un constat sur ta vie, ils voient un problème, ils voient une pauvreté, ils voient un malheur, ils voient un handicap, ils pensent que c'est comme ça que tu vas rester. Oh, ils ne savent pas que c'est le début de ton miracle, c'est le début de ta gloire. Ils ne savent pas qu'en réalité, Dieu est en train de commencer quelque part, mais il aura un changement, il aura une transformation, il aura une mutation, il aura un bilan, il aura une actualisation. Alors je suis en train d'annoncer dans ta vie que c'est vrai, souvent ta vie tu ne la comprends pas, parce qu'il y a une actualisation. Une actualisation. Prends avec moi Matthieu 28, verset 5 à 6. Oh ma marée, que bébé. Matthieu 28, verset 5 à 6. Alléluia. Matthieu 28, verset 5 à 6. La Bible nous dit ceci. La Bible dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez-le où il était couché. Alléluia. Marie de Magdala ont commencé à courir le matin très tôt pour aller au tombeau, pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Elles arrivent, la pierre est roulée, elles disent, mais qui a enlevé notre Seigneur? Qui a enlevé notre roi des rois? Oh, pendant qu'elles étaient en train de se faire des soucis, oh, l'ange du Seigneur venait dire, mais vous avez peur pourquoi? Je vous donne son ancienne histoire, je vous donne ce que vous saviez de lui jusqu'à maintenant. La dernière nouvelle que vous aviez de lui, c'est qu'il était ressuscité. Vous cherchez ce Jésus qui est ressuscité. Alors je viens vous donner encore une autre nouvelle. Je viens actualiser son état. Je viens actualiser sa situation. Je viens actualiser sa vie. Il y a des choses qui sont arrivées dans sa vie que vous ne savez pas encore. Vous le connaissez en tant que le ressuscité. Donc si je viens vous présenter, je vais vous parler de Jésus ressuscité, vous allez savoir Jésus. D'abord, je vous parle de ce Jésus que vous connaissez en tant que crucifié d'abord. Ce Jésus a été crucifié. Lui, c'est lui que vous cherchez. Alors vous dites oui. Alors vous reconnaissez que c'est ce Dieu-là que vous cherchez. Alors il va leur dire que, mesdames, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Parce que le Dieu que vous cherchez, il est vivant. Venez regarder. Voici les preuves. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Parce qu'il n'est point ici, mais il est ressuscité. Je suis venu te dire que quel que soit ce que les gens ont appris de toi, quel que soit ce que les gens savent de toi, même s'ils se moquent de ta situation, c'est pendant qu'ils sont en train de se moquer, ils ne savent pas que le miracle est en train de se passer dans ta vie. Pendant qu'ils sont en train de se moquer, ils ne savent pas qu'il y a une actualisation divine, une actualisation prophétique. Je dis prophétique parce que le changement ne viendra pas des hommes. Non, qui commence à se passer. Pendant que les femmes étaient en train de voir, oh, au tombeau, la Bible elle se plaignait. Pourquoi le tombeau est ouvert? Souvent quand tu pries pour certaines situations, pendant même quand tu pries, c'est là la situation empire. Pendant même quand tu pries, c'est là même ça devient grave. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elles vont au tombeau, elles se sont dit le tombeau est fermé. Elles vont les mettre des pieds à l'entrée, mais elles vont les mettre des fleurs, des trucs à l'entrée. Mais c'est ouvert. Et elles se disent que le Seigneur Jésus est là-bas, elles vont bien le placer, puis demander au roi de faire fermer. Elles se vont voir, il n'est plus là. Souvent tu pries, c'est là la situation empire. Tu pries pour la maladie, ça devient grave. Tu pries pour ta promotion, ça devient grave. On veut te chasser du boulot. Tu pries pour ceci, ça devient compliqué. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas que cette chose grave qui est en train de venir, en train d'annoncer l'homme des choses à venir, en train d'annoncer qu'il y a une mutation, il y a un bilan, il y a quelque chose qui se passe, il y a une actualisation. Je suis venu te dire que l'Éternel enverra aussi un ange, enverra aussi un signe pour te montrer qu'il est en train d'actualiser les choses pour toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Souvent vos amis, souvent votre famille, souvent vos ennemis ont besoin d'avoir de nouvelles de vous. J'appelle ça les nouvelles. L'actualisation, c'est la nouvelle. La nouvelle, c'est ce qu'ils avaient hier, c'est ce qu'ils avaient l'année passée, c'est ce qu'ils avaient il y avait quelques mois. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle. Demain, il y aura une nouvelle. Oh, j'ai dit, même dans 2 heures, il y aura une nouvelle. Parce que
toute nouvelle est mutative et change. Toute nouvelle évolue. Je suis en train de prophétiser, oh ma maman, que les nouvelles sur ta vie vont commencer à évoluer positivement. Dieu va commencer à utiliser ton histoire pour changer catégoriquement, oui, ta vie, pour faire de toi un héros. Est-ce que quelqu'un me donne et amène puissant et victorieux? Alléluia. Ton actualité est une nouvelle. La nouvelle que les gens savent de toi. Ils ne savent pas que derrière cette nouvelle, il y a une autre nouvelle qu'on appelle la nouvelle. Parce qu'une nouvelle qui est ancienne n'est plus nouvelle. On dit nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est ancien n'est plus nouvelle. Une nouvelle ancienne n'est plus nouvelle. Une nouvelle doit toujours rester une nouvelle. Donc en réalité, on ne dit pas nouvelle. Quand tu dis nouvelle, ça veut dire que tu parles de l'ancienne nouvelle. En réalité, on dit nouvelle. Parce que la nouvelle même doit être nouvelle. La nouvelle doit être renouvelée. Oh, le Seigneur dit, soyez renouvelés par soyez habité par le renouvellement des intelligences. Parce que Dieu même dit, il va renouveler même ton intelligence. Il dit même les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin pour ses enfants. C'est-à-dire que tout ce que Dieu renouvelle en toi, chaque matin se renouvelle. Oh my God, si Dieu renouvelle ses bontés pour toi, s'il renouvelle ton intelligence, je suis venu t'annoncer et que ton standard de vie sera renouvelé. Que les nouvelles qui émanent de toi seront renouvelées. Donc tes nouvelles ne sont jamais des nouvelles simples. Une nouvelle qui est une nouvelle simple est une nouvelle d'hier. Une nouvelle qui est une nouvelle simple est une nouvelle ancienne, est une nouvelle caduque, est une nouvelle qu'on peut jeter, qu'on doit jeter. Tu as une nouvelle. Et la nouvelle, c'est qu'il y a un temps de gloire qui arrive sur ta vie. La nouvelle, c'est que tu n'as pas les yeux spirituels pour pouvoir. Parce que la nouvelle se passe dans le monde spirituel. Oh, lorsque les gens venaient prendre le prophète Élisée, lorsqu'il était en train de trembler, lorsque Géasi était en train de trembler, il dit Élisée, est-ce que tu vois ce que je vois? Lorsque l'Éternel ouvre les yeux de Géasi, et Géasi commence à voir l'armée qui était autour d'eux. Mais physiquement, l'armée qui venait prendre Élisée et son fils ne voyait rien. Mais spirituellement, il y avait une nouvelle qui était là. Je suis venu te dire, même dans ta situation, pendant que les gens t'humilient, pendant que les gens se moquent de toi, pendant que les gens te traitent de tous les noms, il y a une nouvelle qui est en train de se passer. Il y a une actualisation qui est sur le point de te perdre. Oh, j'ai dit, est-ce que quelqu'un me donne un amen pour que je commence à avancer? Je suis en train de parler de quelqu'un. Pendant qu'on se moque de ton célibat, j'annonce qu'il y a une nouvelle. Il y a un mariage. Il y a un homme et une femme qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Pendant qu'on se moque de ton chômage, je suis en train d'annoncer qu'il y a un travail, un poste avec même une voiture de service, un poste où personne dans ta famille n'a mérité. Tu es sur le point de t'arriver, tu es sur le point de s'ouvrir à toi. Pendant que les gens sont en train de se moquer de toi, je vois une porte des nations, une porte d'un visa, une porte d'un avion, une porte, oh my God, de l'extérieur, de quelque chose de glorieux à l'extérieur que Dieu va te donner. Pendant que les gens se moquent de toi, je suis en train de voir que le tabouret sur lequel tu es assis commence à se transformer en un trône, afin que tu règnes. Et il y a un tapis rouge qui se découle devant toi. Mais le problème, c'est que ces nouvelles sont spirituelles. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour voir ces choses. Mais moi, je suis prophète d'éternel. Je suis quelqu'un qui peut voir dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Alors je viens t'annoncer que pendant que ta vie est bizarre, pendant que tu vois la pauvreté, tu n'as pas l'argent pour avancer, tu n'as pas l'argent pour payer quelque chose, je viens te dire, la nouvelle, c'est que la richesse qui est dans tes mains, on ne peut même pas la quantifier. La nouvelle, c'est qu'il y a des hommes de l'éternel qui sont en train de faire une actualisation de ta vie, une actualisation des choses. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Alléluia. Est-ce que tu me donnes un bon amen? Est-ce que tu me donnes un bon amen? Est-ce que tu me donnes un bon amen? Alléluia. C'est pourquoi souvent, Satan envoie des espions. C'est pourquoi souvent Satan envoie des espions pour t'espionner. Vous savez, on prie contre les caméras spirituelles. On brise les caméras spirituelles. On brise des satanistes spirituels. Même souvent, Satan utilise des objets, même souvent des photos, de la télévision, tout appareil, tout ça. On peut te donner un cadeau ou c'est une caméra spirituelle. On a le temps de briser ça dans nos prières. Vous vous rappelez, la prière de combat, on brise cela. Mais quand tu finis de briser et de brûler ces choses, donne maintenant tes nouvelles à tes ennemis. Donne-les les nouvelles parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils voulaient t'espionner pour pouvoir te contrôler, pour pouvoir empêcher que les bonnes nouvelles t'arrivent, pour pouvoir empêcher que ton actualisation se passe. Donc quand tu les as éloignés de toi, alors quand ton Dieu te bénit, commence à leur donner une nouvelle. Oh yes. Je suis en train de dire à quelqu'un, le diable même sera étonné de là où tu es arrivé. Les esprits qu'on envoie pour t'attaquer seront étonnés des grandes nouvelles qui te sont arrivées. Oh my God. Je dis, les frères de Joseph ont vendu Joseph. Mais ils pensaient que Joseph était mort. Ils le croyaient mort ou le croyaient mort il y a longtemps. Ils le croyaient dans la difficulté. Ils ne croyaient plus qu'il avait déjà vu. Ils ont fait ses funérailles. Ils ont dit à son père qu'il est mort. Oh, ils ne l'ont pas tué. Donc ils ont fait les funérailles de quelqu'un qui était vivant. Parce que pour eux, ils ont perdu leur fils. Il va mourir. Il va en esclavage. Aucune personne ne va en esclavage et revient encore sain et sauf. Aucune personne ne va en esclavage et
chose, être délivré de l'esclavage. Aucune personne ne va en esclavage, il est bien traité comme Joseph a été traité. Aucune personne ne va en esclavage et il revient. S'ils sont annoncés au père de Joseph que ton fils est mort, c'est parce qu'ils savent ce que c'est que l'esclavage. C'est parce qu'ils connaissaient qu'en leur temps, un esclave ne peut pas vivre pendant longtemps, c'est pas possible. Parce que non seulement on va te maltraiter, on va te tuer. Donc ils ont dit, nous on ne veut pas le tuer un couple, ne pas que le maître au sol nous soit demandé, mais on va le tuer à petit feu. On va l'envoyer dans une situation qui va le tuer. Satan a tenté de te tuer. Les sorciers de ta famille ont tenté de te tuer. Ils n'ont pas pu. Ils ont dit, on va lui créer des problèmes. On va te créer des problèmes. On va te mettre dans des difficultés. On va te donner cette maladie. On va te donner ce problème dans ton foyer, ce problème dans ton travail, pour que ça te tue à petit feu. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne savent pas, c'est que malgré ils ont fait ces choses, le Dieu que tu prêches, le Dieu que tu pries, le Dieu dont je suis en train de te parler, est en train de transformer les choses en ta faveur. En train de transformer les choses en ta faveur. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Joseph a regardé ses frères. Le jour où ils l'ont vu, l'ont reconnu. Il leur a dit, regarde, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Je ne sais pas, tu voulais te faire du mal. Je ne sais pas, tu voulais t'attaquer. Je ne sais pas, tu voulais pas que tu réussisses. Je ne sais pas, tu voulais pas que tu évolues. Je ne sais pas, tu voulais pas que tu voies la gloire de Dieu. Mais je suis venu t'annoncer à partir de ce soir, pendant qu'ils sont en train de penser de mauvais plans contre toi, pendant qu'ils sont en train d'attaquer, chercher à te tuer, je suis en train de t'annoncer de bonnes nouvelles. Je t'annonce que le ciel en ébullition pour toi. Je t'annonce que les anges d'éternel sont en train de venir pour combattre pour toi. Je t'annonce que tu seras la tête et non la queue. J'annonce la gloire de Dieu sur toi. J'annonce que quelque chose de nouveau arrive sur toi. J'annonce une actualisation nouvelle. Quelque chose que même le Satan ne connaît pas. Et sur le point de se passer. Est-ce que tu me comprends? Job était un homme juste. Mais cela n'a pas empêché Satan de le piller. Ça n'a pas empêché Satan de connaître Job, de connaître son actualité. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu présente Satan à Job, et Job à Satan, Satan a le temps de pouvoir expliquer dans les moindres détails qui est Job, combien est sa richesse, estimé à combien, qu'est-ce qu'il a. Pourquoi? Parce que Satan avait le temps de piller Job. Satan avait le temps de pouvoir connaître la vie de Job. Mais Satan le pillait pour connaître toujours son actualité. Et toi, je vais te dire quelque chose. Attends, je vais te dire quelque chose. Souvent, tous ceux qui viennent pour t'espionner spirituellement, c'est pas parce qu'ils peuvent t'atteindre, mais ils sont haineux, ils sont jaloux, ils veulent pas que tu réussisses. Donc quand tu réussis, ça leur fait mal. Donc ils te regardent, mais ils peuvent rien faire. Avant que Satan n'attaque Job, la Bible déclare que Satan ne pourra rien faire à Job, parce qu'il regardait Dieu bénir Job, il regardait Dieu élever Job. Écoute-moi très bien, il y a des temps dans ta vie où Dieu peut permettre que certaines personnes, certains démons te parlent, certains démons t'écrasent, mais il y a des moments, comme les moments de l'actualisation, quand Dieu commence à actualiser ta vie, Dieu empêche même que même le démon le plus puissant puisse atteindre ta vie. La Bible déclare que Job vient, Satan vient auprès de Dieu, il était impuissant, il dit Seigneur tu dois bénir. S'il dit Seigneur tu dois bénir, c'est que Satan a essayé d'attenter à la vie de Job, il n'a pas pu. Quand tu es dans l'actualité prophétique, quand tu es dans l'actualisation prophétique, aucun démon, aucun homme ne peut empêcher ce que le plan de Dieu est en train de faire dans ta vie. Même lorsque Job a été attaqué par ce que Dieu a donné le hockey, après lorsque le Seigneur veut l'élever, Satan se retire. Parce que quand Dieu lui donne la deuxième gloire, où il dit Seigneur, avant j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. La Bible déclare que lorsque il a commencé à élever Job, à donner à Job de retrouver 2 fois ce qu'il a perdu, Satan était là, Satan voyait, Satan pleurait, Satan ne pouvait rien faire. Parce que le temps d'actualisation, c'est un temps prophétique, c'est pas je dis prophétique, c'est un temps qui appartient à Dieu. Aucun démon, aucun homme, aucune situation ne peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, quelque chose est sur le point de changer. Lorsque Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, il fait arrêter tout. Il fait arrêter le temps, arrêter ton problème, arrêter ta situation et il le juge. Je suis venu t'annoncer que Dieu va juger tes ennemis. Il va juger la maladie, il va juger le chômage, il va juger le célibat, il va juger, oh my God, il va les juger. Et lorsqu'ils sont en train de les juger, Satan qui les a envoyés ne pourra pas dire un mot parce que c'est le temps dans lequel c'est ton temps, parce que Dieu sera en train d'actualiser les choses dans ta vie. J'annonce que un temps de gloire, un temps de positionnement, un temps de restauration arrive dans ta vie. Pourquoi tu dois actualiser ta destinée? Quand ton temps de gloire n'est pas encore arrivé, Dieu te cache. Regarde, David était en brousse parce que son temps de gloire n'était pas encore arrivé. Joseph était esclave. Et après il allait en prison parce que son temps de gloire n'était pas arrivé. Moïse était fils d'esclave.
Il a fui pour aller chez Jétro, son beau-père, parce que son temps de gloire n'était pas encore arrivé. Jésus, même quand il était enfant, il a connu l'asile. Parce qu'il était petit, son temps de gloire n'était pas encore arrivé. Il allait en Égypte. Alléluia. Alléluia. Donc ne sois jamais pressé de la gloire. Souvent, Dieu te cache de peur que l'ennemi n'ait accès à ce qu'il est en train de faire dans ta vie. C'est pourquoi dans cette période, l'ennemi n'a pas accès à ta vie. Alléluia. Souvent, il y a des périodes dans ta vie où tu commences à prier Dieu. Malgré que tu pries, rien ne change, rien n'évolue. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Tu penses que Dieu t'a oublié. Tu te dis, qu'est-ce que se passe? Dieu est en train de te cacher. Souvent, il y a des périodes où tu es pressé que Dieu t'élève, que Dieu te présente, que Dieu te montre aux gens comment tu es élevé. Dieu dit, non, attends d'abord, c'est pas encore le moment. Dieu n'est pas encore pressé de te présenter. Parce que Dieu sait qu'il n'a pas encore fini le travail. Laisse le Seigneur finir le travail. Dieu te cache. Dieu permet qu'on ne te voie pas. Parce qu'il attend le temps de te présenter. Parce que quand Dieu te présente, c'est que c'est ton temps de gloire. Lorsqu'il a présenté Moïse, on n'a plus reconnu Moïse. Moïse est devenu prophète en Israël. Lorsqu'il a présenté Jésus, de fils de berger, il devient roi d'un roi. Il devient roi d'Israël. Lorsqu'il présente Jésus, de fils de charpentier, il devient roi d'un roi, seigneur des seigneurs. Lorsqu'il présente Joseph, de fils d'esclave, oui, d'esclave qu'il était, Joseph commence à devenir premier ministre. Je suis venu te dire, il y a le temps où Dieu te cache et il y a le temps où il te présente. Le temps où il te cache, le temps où il est en train de travailler l'actualisation dans ta vie. Le temps où il te présente, c'est qu'il a fini d'actualiser, il commence à te présenter pour montrer ce que tu es devenu. Je suis venu dire à quelqu'un que la gloire de Dieu et que la faveur de Dieu soit avec toi. C'est pourquoi en Job, il a caché Job. Mais lorsqu'il a fini, alléluia, de faire l'actualisation dans la vie de Job, alléluia, Satan ne pouvait rien faire, Satan s'est retiré. Satan pensait que Satan avait la victoire sur lui, mais Satan s'est retiré parce que la puissance de Dieu était là. Nous allons prendre la Bible de Luc 17. Alléluia. Luc 17. Alléluia. Luc 17. Verset 11. Il commence à verset 11 à 14. Il dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivèrent qu'ils fussent tous guéris. Hey. Ils étaient là, ils ne pouvaient pas aller voir les gens. Mais quand Dieu a su que le temps du miracle était fini, il dit, va te montrer. Dieu va te montrer au sacrificateur. Dieu va te montrer aux gens lorsque ton temps de miracle arrivait. Lorsqu'ils partaient, leur miracle était en téléchargement. Parce que l'actualisation était finie. Je suis venu t'annoncer que souvent il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie. Tu pries, tu ne vois pas. Parce que l'actualisation est en téléchargement. Lorsque l'actualisation a fini de télécharger, quand l'actualisation est en cours de téléchargement, tu as l'impression que Dieu n'agit pas. Mais quand ça finit de télécharger, tu vois la gloire de Dieu. La deuxième chose qui arrive, c'est que la première personne à qui Dieu révèle l'actualisation prophétique qui est dans ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même. La première personne à qui il révèle, c'est toi-même. Comprenez la vie de Luc 1 avec verset 26, qu'on ne va pas lire. Alléluia. Vous allez voir comment est-ce que Jésus va venir au monde. Jésus vient au monde de par Marie. Alléluia. Et Marie on lui a annoncé. Marie ne savait pas qu'elle allait faire un enfant. On lui a annoncé, l'ange lui a annoncé qu'elle allait avoir un enfant. Alléluia. Mais le verset 36 qui m'intéresse, de verset 36 au verset 45, la Bible dit que, la Bible dit, voici ta parente, même Élisabeth, qui est dans son 6e mois. Donc si tu veux aller chez elle pour aller vérifier. Elle arrive là-bas, elle vérifie, c'est vrai. Et lorsqu'elle arrive là-bas, même qu'elle salue Élisabeth, sa cousine, l'enfant tressaille dans le ventre d'Élisabeth. Élisabeth lui dit, tu es béni. Alléluia. Je suis venu te dire quelque chose. En réalité, lorsque Dieu commence une actualisation dans ta vie, la première personne à qui il révèle, c'est toi-même. C'est pourquoi il va te révéler. Il a révélé à Abraham. Lorsque Abraham cherchait un enfant, il dit, Seigneur, je veux un enfant. C'est l'Élisée de Damas qui sera mon enfant. Il dit, non, je vais te donner un enfant. Ce n'est pas l'Élisée de Damas qui sera ton enfant. Ce n'est pas Ismaël qui sera ton enfant. Il a donné un enfant à Abraham. Lorsqu'il se révèle à Marie aussi, il dit, regarde, je te donne un enfant. Tu ne crois pas. Voici un signe, Élisabeth. Moïse, le signe de Moïse, c'était le bâton et la lèvre qu'il lui a donné à Moïse. Écoute-moi très bien. Souvent, Dieu, quand il se révèle à toi, quand il est en train de travailler dans ta vie, il ne veut pas trop parler parce qu'il ne veut pas prendre le temps de parler à toi. Puisqu'il est en train de prendre le temps pour travailler, Dieu ne peut pas en même temps qu'il est en train de travailler dans ta vie, en train de parler. Donc, il te montre des signes, il te montre 2 signes. Le premier signe qu'il te montre, il va te révéler qu'il est avec toi. Il va te révéler que même dans ton problème, il est là. Il va te révéler qu'il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Maintenant, quand tu ne crois pas, Dieu te montre des signes. C'est pourquoi la Bible déclare que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce qu'avant qu'il ait miracle, il faut qu'il y ait signe. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, avant qu'il ait miracle, il faut qu'il ait signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
dit que souvent, Dieu se révèle à toi, Dieu te dit quelque chose, mais pour que tu croies en cela, il faut que Dieu te montre un signe. Alléluia. Donc souvent, Dieu te montre des signes. Alléluia. Dieu te montre des signes dans ta vie pour te montrer qu'il est avec toi. Regarde. Regarde ce que je vais te dire. Le premier signe que Dieu te montre, regarde ce qui se passe dans ta vie. Regarde, il y a des gens qui ont traversé la situation que toi tu traverses. Ils n'ont pas pu, ils se sont donné la mort. Il y a des gens qui sont morts dans ça. Il y a des gens qui ont abandonné, même la main de Dieu, ils ont abandonné. Mais regarde ta situation. Malgré cela, tu tiens. Malgré cela, tu es là. Tu as avancé, tu as traversé toutes ces tempêtes. Tu te croyais faible, oh, tu étais plus fort que ceux qui te pensaient plus fort que toi. Ceux qui se pensaient plus fort que toi, tu t'es révélé que tu étais plus fort qu'eux. Tu pensais c'est quoi? C'est un signe pour montrer que Dieu est avec toi. Le diable voulait te tuer, ils ont tout fait mais ils n'ont pas pu te tuer. Tu sais c'est quoi? C'est un signe pour te montrer que Dieu est avec toi. L'ennemi voulait t'écraser, ils ont tout fait, ils ne t'ont pas écrasé. Tu sais c'est quoi? C'est un signe pour nous montrer que Dieu est avec toi. Même quand tu n'as rien à manger, Dieu te montrait tous des signes où t'envoyais des gens pour te donner à manger. Lorsque tu étais en danger, tu avais besoin d'une situation où tu étais dans une urgence, Dieu t'envoyait toujours des gens pour te sauver. Ça c'est quoi? C'est un signe. Je suis venu te dire, quand tu vois des signes dans ta vie, même si le miracle n'est pas encore arrivé, l'actualisation est en cours de téléchargement. Alléluia. L'actualisation est en cours de téléchargement. 3. Un des ennemis de ton actualisation prophétique se nomme le péché. Si tu vois qu'il y a des gens là, actualisation tarde, c'est à cause du péché. Alléluia. Il dit dans Isaïe 59, verset 1, il dit, ma main n'est pas trop courte pour te sauver, ni mon oreille est trop sourde pour t'entendre, mais c'est ton péché qui met une séparation entre toi et moi. Alléluia. 2 Chroniques 7, à partir du verset 14 à 16, il dit, si mon peuple sur lequel a invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies, se prosterne le moi d'or, moi l'Éternel, je les serai du haut des cieux, je guérirai son pays. Donc ça veut dire que souvent, Dieu est en train d'actualiser les choses dans ta vie, et le péché arrête la main de Dieu. Le péché fait retirer Dieu. Alléluia. C'est pas Dieu n'aime pas le péché. Alors, la première chose que tu dois faire, tu dois tuer le péché en toi. Tu dois t'éloigner du péché. Tu dois fuir le péché. Mais quand tu t'éloignes du péché, quand tu fuis le péché, alors la main de Dieu et la grâce de Dieu est sur toi. 4. L'espionnage spirituel. Alléluia. L'espionnage spirituel est très important. Quand Satan commence à t'espionner, donc il faut savoir que l'actualisation prophétique a cours dans ta vie. Satan t'espionne pour voir où ta vie est arrivée. Il a espionné la vie de Job pour voir où est-ce que la vie de Job est arrivée. Alléluia. Et la deuxième chose, alléluia, donc l'espionnage spirituel. Donc Satan peut t'espier pour voir où ta vie est arrivée, pour attaquer ton actualisation pour ne pas que ça arrive. C'est pas nous brisons tout lien, toute caméra spirituelle qui est dans ta vie et continue de les briser. Et la deuxième chose qui peut empêcher ton actualisation poétique de s'accélérer ou d'arriver, c'est ta bouche. La Bible déclare une des Proverbes du verset 21, il dit que que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, de choisir la vie afin que tu vives. Donc celui qui peut dire des choses, il y a des choses que l'ennemi ne sait pas de toi. Il y a des nouvelles que l'ennemi ne sait pas de toi tant que tu n'as pas dit à quelqu'un, tant que tu n'as pas dit à un membre de ta famille, tant que tu n'as pas dit à ton entourage. Alléluia. Donc quand tu ouvres la bouche et que tu parles, alors les gens sont informés et peuvent attaquer ton actualisation. C'est pourquoi pendant, remarquez, quand Dieu lui met l'entrée de travailler dans ta vie, il est silencieux, il ne parle pas. Quand Dieu travaille dans ta vie, Dieu ne parle pas trop. Mais pourquoi quand Dieu travaille dans ta vie, toi tu parles beaucoup? Ce qui fait que ton actualisation n'arrive pas, c'est que tu parles trop. Tu parles de tes projets, tu parles de ce que tu veux faire, tu parles de ce que Dieu t'a promis, tu parles à tout le monde. Non, Joseph a dit à ses frères et à son père, à sa mère, regardez ce qui est arrivé à Joseph. Et parce que lui au moins il était spirituel, il a pu accomplir sa destinée. Il y a des gens qui avortent l'actualisation poétique parce qu'ils parlent trop. Parce qu'ils disent tout, c'est pas tout on dit. Silence. Pendant que Dieu est silencieux dans ta vie, Dieu le roi des rois, qui doit parler, qui lui lorsqu'il parle, tout fait silencieux, il est silencieux dans ta vie parce qu'il travaille. Pourquoi tu penses que toi tu dois parler? Quand Dieu te tait, toi aussi tais-toi. Mais si tu ne sais pas comment se comporter, comporte-toi comme Dieu. Quand Dieu se tait, tais-toi. Quand Dieu parle dans ta vie, toi aussi parle. Quand Dieu se tait, tais-toi. Alléluia. Donc il est temps que tu puisses savoir et que pour que ton actualisation se mette en marche, il faut que tu puisses tout simplement te taire. Alléluia. Quatrième chose la plus importante. Pourquoi? Première chose, il y a actualisation politique dans ta vie. Parce que tu dois annoncer cela au monde. Tu dois annoncer cela au monde. Alléluia. Parce que tu es fait pour ça. Tu es fait pour voir la gloire de Dieu. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, il pourra dire à Marie, ne t'ai-je pas dit que tu crois, tu verras ma gloire. Tu es né pour voir la gloire de Dieu. Il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Et donc, quand tu dois voir la gloire de Dieu, donc si tu dois voir la gloire de Dieu, Dieu doit actualiser les choses dans ta vie pour te conduire à la gloire. Dieu doit actualiser les nouvelles, les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles pour que tu voies sa gloire. Donc, c'est-à-dire, s'il y a une mauvaise nouvelle qui est dans ta vie, toi-même, tu sais que cette mauvaise nouvelle, même si tu n'as pas encore eu une révélation de Dieu, c'est que ça pour un temps, ça ne va pas tarder. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu veut que tu voies sa gloire. Et ça, c'est pour être obligé d'actualiser sa vie. Alléluia. David était berger, comme je l'ai dit. Et de fils de berger, il est devenu roi. Actualisation prophétique. Salomon était le fils d'une femme adultérienne.
il est devenu roi. Actualisation prophétique. Samuel était le fils d'une pauvre femme qui était veuve, qui s'appelait Anne. Il est devenu le plus puissant et le plus grand prophète major de son temps en Israël, qui intronisait même les rois. On l'appelle le prophète Samuel. Jésus était fils de charpentier. Il devient le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Actualisation prophétique. Esther était fille d'esclave. Elle devient reine. Actualisation prophétique. Alléluia. Donc, il faut que tu saches que Dieu veut qu'il y ait une actualisation prophétique dans ta vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, il veut te conduire à la gloire. Moïse m'a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Le but de l'homme sur terre, c'est de voir la gloire de Dieu. Or, pour que tu vois la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait un changement, une transformation, une transfiguration de ton état ancien à ton état nouveau qui fait l'actualisation prophétique. C'est même si Satan t'a gagné la bataille précédente, je viens te dire que rien ne dit qu'il va gagner la prochaine bataille dans laquelle tu es. Pourquoi? Il a gagné la première bataille avec Job. Vous vous rappelez que Job a tout perdu. Parce que Satan allait négocier avec Dieu. Et lorsque Satan a négocié avec Dieu, Job a perdu. Job ne savait pas qu'on parlait de son cas au ciel. Alléluia. Donc, Job a perdu le premier combat. Mais le deuxième combat, lorsque l'actualisation s'est faite, alléluia, Dieu a donné à Job de ressortir vainqueur. Agé 2, verset 9, il dit quoi? Il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Il y a des erreurs que tu as fait dans ta vie. Il y a des échecs que tu as fait dans ta vie. Il y a des choses que tu as eu à voir dans ta vie. Il y a des malheurs que tu as rencontrés dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a dit son dernier mot. Je suis venu te dire, si ces choses contribuent à une expérience, à ta gloire, je suis venu t'annoncer qu'il y a une actualisation prophétique qui se passe dans ta vie. La gloire de Dieu, la faveur de Dieu est sur toi. Si Dieu n'a pas abandonné Moïse, si Dieu n'a pas abandonné Job, si Dieu n'a pas abandonné Jésus lui-même, il ne va pas t'abandonner. Moïse a échoué une fois à sa mission lorsqu'il a fui l'Égypte, lorsqu'il a tué quelqu'un pour fuir l'Égypte, pour fuir la maison du roi dans laquelle Dieu, par miracle, dans des circonstances que lui-même Dieu a créées, l'a envoyé. Il est sorti de cette gloire, de ce lieu où il devait être pour délivrer le peuple. Mais Dieu a permis qu'il aille se préparer. Et la deuxième gloire de Moïse a pu délivrer tout le peuple d'Israël. Je suis venu te dire, même si tu as échoué la première fois, ne pense pas que c'est fini. Il y a une deuxième gloire qui arrive parce qu'il y a une actualisation prophétique qui est en train de se passer. 6. Pourquoi Dieu veut actualiser tes nouvelles? 1. Il va actualiser tes nouvelles. Pourquoi? Pour que tu rendes témoignage de la lumière. Alléluia. Pour que tu rendes témoignage de la lumière. Même le brigand à la croix, avec Jésus, que Jésus dit aujourd'hui même je vais avec toi au royaume des cieux. Ce brigand n'a pas été sauvé. Il n'a pas été ressuscité. Il a été sauvé, mais il n'a pas été ressuscité. Mais Jésus est mort et il a été ressuscité. Jésus est mort, mais il a été ressuscité. Alléluia. Il y a des gens, comme je te dis, qui traversent, qui se croient mieux que toi. Et qui traversent des moments, mais qui ne s'en sortent pas. Ou qui meurent, qui y restent. Mais toi, tu as traversé, tu es resté encore en vie. Et tu t'en sors et tu continues de te battre. Tu penses c'est quoi? Parce que tu es un guerrier du Seigneur. Tu es un soldat. La Bible est canonique de Somme. Que la vie de l'homme est comme celui d'un soldat. Il peut dire à Gidon, vaillant héros, lève-toi. Quand tu as appelé à l'actualisation politique, tu as besoin de patience et tu as besoin de combativité. Alors, je viens te dire qu'il y a un témoignage. Le témoignage ne sera pas la mer à boire. Le témoignage ne sera pas facile. C'est avec ton concours et le concours de Dieu que le témoignage va arriver. Parce que ton témoignage a besoin, avant que tu aies un témoignage, qu'il y ait une actualisation prophétique. 2. Il faut que tu saches quelque chose. Esther dit, quand vous prenez le livre d'Esther, Mardochée dit à Esther, mais même si toi, Esther, tu ne veux pas nous aider, l'Éternel va nous délivrer. Qui sait si c'est pour ce moment glorieux là, si c'est pour ce moment comme celui-ci là, que Dieu t'a mis à la royauté. Dieu a permis que tu sois reine, afin que tu puisses nous sauver, afin que tu sois notre voix, la voix des sans-voix, la voix du petit peuple minoritaire ici. Je viens de te dire quelque chose. Dieu obligé d'actualiser ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que ta vie, ta bénédiction dépend de la survie, de la grâce, de la bénédiction de certains autres. Si toi tu échoues, des gens vont échouer. Si tu réussis, des gens vont réussir. Dieu n'a pas mis Esther reine cadeau, il l'a mis parce que tout un peuple doit être massacré. Souvent, Dieu te met à des positions. Tu penses à cause de toi seul, c'est à cause de ta famille, d'une nation, de ton entourage, des gens qui veulent sauver, d'un peuple qui veut sauver demain. Je suis venu te dire. Donc, à cause de ces choses, Dieu est obligé d'actualiser les choses et te bénir. Donc, tu n'as pas de raison d'échouer, tu n'as pas de raison de te plaindre, de craindre. Pourquoi? Parce que si tu ne manges pas aujourd'hui, c'est ta famille qui ne va pas avoir à manger. C'est des gens qui vont voir leur destinée brisée, détruite, anéantie. Je suis venu te dire ces choses. Donc Dieu est obligé d'actualiser ta vie. Pourquoi? Parce que quand il actualisera ta vie, tu seras en train de voir la gloire de Dieu. Tu seras en train de voir Dieu te transformer. Alléluia. Toi, pourquoi Dieu veut actualiser tes nouvelles? Dieu veut actualiser, parce que Dieu a dit Paul a dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille vous serez sauvés. Vous savez dire que quand Dieu
te bénit. Quand Dieu actualise les choses dans ta vie, que Dieu te bénit. Dieu te bénit pour que ton histoire, ton témoignage puisse toucher un membre de ta famille, puisse toucher un ami proche, puisse toucher quelqu'un. Donc je suis venu dire à quelqu'un que ton témoignage, l'actualisation prophétique que Dieu a fait dans ta vie, ça va rendre quelqu'un converti, ça va rendre quelqu'un chrétien. Il y a des gens, c'est ton témoignage qu'ils attendent pour être convertis. Il y a des gens, c'est ton témoignage qu'ils attendent pour venir à l'église. Il y a des gens, c'est ton témoignage qu'ils attendent pour rendre gloire à ce Dieu, pour adorer le vrai Dieu, pour laisser les autres adorations qu'ils faisaient. Donc à cause de ces choses, Dieu est obligé d'actualiser les choses dans ta vie. Il y a des gens dans ta famille qui sont obligés de voir ton élévation afin de croire en ton Dieu. Il y a des gens dans ta famille qui t'insultaient, qui ne croyaient pas en toi, qui ne croyaient même pas en ton Dieu, mais ils seront obligés de croire en toi parce qu'ils verront, les yeux verront. Ils seront obligés de croire en ton Dieu parce que les yeux verront comment ton Dieu t'a élevé. Donc Dieu n'actualise pas les choses dans ta vie à cause de toi-même seulement. Dieu les actualise même à cause de ta nation, à cause de ta famille, à cause de ce que dans ta famille, il y a des gens qui veulent gagner, à cause de ce que dans ton entourage, parmi tes amis, parmi tes collègues de travail, parmi tes camarades de classe, il y a des gens qui veulent gagner. Dieu doit t'élever. Tu n'as pas de raison d'échouer. Je suis venu te dire que la nouvelle que tu vas avoir, ça ne sera pas à cause de toi seul, ça sera à cause d'un plan futur d'un peuple, un plan futur d'une famille, d'une région, d'un département. Je suis en train de t'annoncer qu'à cause de ces choses, parce que ta gloire et ta bénédiction, ton actualisation prophétique dépend d'un peuple, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut pas te laisser. Dieu ne peut pas te laisser mourir, ni périr. Non, je suis venu t'annoncer que la gloire de Dieu et que la faveur de Dieu avec toi, je proclame maintenant que ta gloire va étonner ton entourage. Ton actualisation va emmener de nouveaux convertis. Je suis venu te dire que les gens, oui, ils vont plus te reconnaître. Alléluia. Les gens n'ont plus reconnu Joseph. Lorsque Joseph se présente, lorsqu'ils voient Joseph, ils voient qu'il y a un homme qui est là, mais ils ne le reconnaissent plus. Je suis venu te dire, Dieu commence à actualiser ta vie. Dieu commence à créer une actualisation dans ta vie. Et l'actualisation prophétique va faire que même tes vêtements vont changer. Je suis en train de dire que des gens vont changer de marque de vêtements. Tu vas commencer à changer ta garde-robe. Tu vas commencer à changer le type de vêtements, de montres, de chaussures, de sac à main, de ceinture que tu mets sur toi. Même ta gamme de produits cosmétiques va changer. Parce que Dieu va commencer à t'envoyer dans la gloire. Même la voiture que tu roulais va commencer à changer. Je suis en train de dire que tu vas commencer à voyager, tu vas voyager en classe business. Je suis en train de dire, même la considération des gens dans ton entourage, dans ton quartier, dans ton travail, mais surtout dans ta famille va changer. Parce que Dieu sera en train de t'élever. Et les gens ils verront Dieu à travers toi. Je suis venu annoncer quelque chose. Et comme malgré ce qui se passe dans ta vie, il y a une actualisation prophétique. Pourquoi prophétique? Parce que c'est divin. Tu ne vois pas ce que je vois. Oh, je dis, les gens sont en train de voir le malheur. Mais moi, quand Dieu ouvre mes yeux, je vois les bonnes choses. Je vois des nouvelles glorieuses. Je vois des nouvelles puissantes. Je vois dans le monde spirituel. Et je peux lire dans ta destinée. Je peux lire des victoires. Je peux lire des faveurs. Je peux lire une actualisation de gloire. Je peux lire la gloire de Dieu. Je peux lire un témoignage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis venu te dire, arrête de penser que tu es seul. Tu n'es jamais seul dans le combat. Tu n'es jamais seul. Car ce combat, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Il y a une actualisation prophétique qui sont en train de se passer pour certaines personnes. Pendant que je suis en train de parler, tu commences à sentir comme au-dessus de ta tête ici, il a commencé à voir un feu au-dessus de ta tête, vers le milieu du crâne. Tu commences à sentir un feu qui est en train de brûler. Tu commences à sentir comme quelque chose là, en train de bouger là. C'est comme des bêtes. Des gens vont sentir comme des bêtes. Des gens aussi vont sentir comme un feu. C'est une actualisation prophétique. Dieu va actualiser l'huile qui coule sur toi. Il dit l'huile coule sur la tête d'Aaron, mouille sa barbe avant de mouiller ses vêtements. L'huile qui coulait chaque fois, chaque soir, chaque matin sur toi lorsque tu te réveilles. L'huile qui coule sur toi lorsque tu vas à l'église. Cette huile est en train d'être renouvelée, en train d'être renouvelée. Je suis en train d'annoncer qu'il y a une actualisation dans ton miracle, une actualisation dans ton travail, une actualisation dans ton foyer, une actualisation dans tes finances, une actualisation dans tes projets, dans ta destinée. Je ne sais pas si je parle de quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de sentir la chair de poule traverser quelqu'un. Je suis en train de parler de quelqu'un. Tu commences à te sentir dans ton cœur. Tu es convaincu que ce message est pour toi. Et tu commences à sentir comme si ton corps chauffe. Ton corps commence à chauffer. Tu commences à ressentir une joie, comme si on t'avait annoncé une bonne nouvelle. Oh, tu vois qu'on ne t'a pas annoncé de bonne nouvelle. Oh, je suis en train de te dire que le Saint-Esprit est en train de prendre le dessus. Pendant que je parle, la puissance de Dieu arrive à toi. Je vois une faveur de Dieu. Je vois un feu dévorant. Je vois un feu puissant qui arrive à toi. Marakabasokrobobo. La faveur, reçois le feu de Dieu. Reçois ce feu pour être restauré. Il y a un feu qui va venir brûler le mauvais feu. Il y a un feu qui va venir accélérer ta destinée. Il y a un feu d'actualisation qui va venir bouleverser tout autour de toi. Je suis en train de sentir un mouvement puissant, une nouvelle, des choses glorieuses. L'actualisation se passe maintenant. Si ta vie avait tari, si ta vie était stagnée,
stagne, si ta vie s'était arrêtée, s'il y avait des montagnes qui étaient devant toi, pendant que je parle, le tornade de Dieu commence à briser les montagnes. Je vois le terrain aplani. Je vois que tu commences à marcher. Je vois que tu commences à prospérer. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de te voir avancer. Là où tu ne pourrais plus avancer, là où tu étais stoppé, là où tu étais encagé, tu sors de ta prison, tu sors de ta cage. La gloire de Dieu sur toi. J'annonce dans ce mois de novembre, ce mois d'opportunité, de semences de gloire. Ne passe pas sans que tu ne rentres dans ta gloire. Je prophétise que je libère du monde des ténèbres tout ce que l'ennemi avait arraché de toi, tout ce que l'ennemi avait bloqué, l'ennemi avait encagé. J'arrache cela et je retire de lui aride et je te le donne. Ce mois est le mois de la moisson. Ce mois est le mois où tu commences à voir la gloire de Dieu. Dieu commence à actualiser les choses dans ta vie. Il y avait des dossiers que tu avais abandonnés parce que tu étais découragé. Dieu commence à remonter à ses anciens dossiers. Et l'Éternel, par Jésus-Christ, commence à les actualiser. Le Saint-Esprit arrive à toi. Reçois la faveur de Dieu. Il y a des gens qui vont commencer à recevoir de bonnes nouvelles. Il y a des gens qui vont commencer à recevoir de bonnes nouvelles. Je vois des appels, je vois des emails, je vois des SMS. Je suis en train de voir que tu es en train de postuler pour avoir quelque chose. Et les gens sont en train de te décourager. Et tu es découragé, mais tu vas avoir de bonnes nouvelles. Bientôt, il y aura un email, un appel qui va changer tout. Je suis en train de voir quelqu'un qui veut faire les affaires, mais il est bloqué par rapport à ses finances. Je suis en train de voir l'Éternel qui commence maintenant à ouvrir ton compte bancaire. Et je vois des entrées d'argent. Je vois, je ne sais pas comment cela va se passer, mais je suis en train de voir que le Dieu de l'heure de l'argent commence à faire des entrées d'argent. Je suis en train de voir dans la vie de quelqu'un. Ton problème, c'est la famille. La famille est un poids pour toi. Tu n'arrives pas à t'en défaire la famille. Chaque fois, il y a des problèmes dans la famille. Tu dois envoyer l'argent pour soutenir. Ça fait que tu ne te retrouves pas dans ta vie, dans tes projets, dans la vie de ton foyer. Mais je suis en train de t'annoncer que toutes les portes que l'ennemi avait ouvertes dans ta vie, à l'encontre de ta famille, ces portes commencent à se fermer. Et Dieu commence à multiplier ce que tu as. Et je suis en train de t'annoncer. Et quand dans la semaine qui à venir, les projets que tu voulais voir vont commencer à voir le jour. Parce qu'il y a eu des entrées d'argent. Il y a une multiplication de l'argent que tu as. Je suis en train de prophétiser, annoncer cela sur quelqu'un. Le diable veut gâter un projet important que tu es en train de faire. Le diable veut gâter un projet. Et tu arrives à un niveau où tu n'espères même plus que ce projet va marcher. Parce que tu as déjà eu des signes pour dire que le projet va échouer. Je suis venu te dire que maintenant même, le projet se transforme. Il y a une actualisation de l'état de mauvais, bizarre qu'il est, le projet devient bon. Le projet s'élève. Le projet prend son ascension. J'annonce des temps de gloire. Je commence à changer tes oreilles spirituelles. Ce sont des oreilles qui entendent de bonnes nouvelles. La nouvelle de l'actualisation, ce sont des nouvelles de gloire. Ce sont des nouvelles de faveur. Ce sont des nouvelles de faveur, de possession, de bénédiction. Des nouvelles de grâce. J'annonce la grâce de Dieu et la gloire de Dieu dans ta vie. Je prophétise que cette semaine soit une semaine de gloire, de bénédiction pour toi. Et que tu vives et que tu expérimentes la gloire de Dieu. Que là où tu étais bloqué, que ça se débloque. Que toi tu cherches un enfant, que l'enfant arrive. Tu cherchais le mariage, que le mariage arrive. Tu cherchais un voyage, le voyage est là. Tu cherchais un travail, voici le travail. Tu cherchais une promotion, j'annonce la promotion. Tu cherchais à marier un homme qui ne te regardait pas, j'annonce que cet homme te regarde, tu le maries. Tu ne croyais pas, mais je suis en train de t'annoncer qu'aussi simplement que je suis en train de t'annoncer, ces choses aussi arrivent simplement. Tu as changé un financement pour faire quelque chose, ces choses arrivent simplement. Tu étais malade, quel que soit ton mal, que ce soit les années que tu as pris, maintenant tu es guéri. Tu mets ta main où tu as mal, tu ne ressens plus le mal, parce que la puissance de Dieu te guérit. La Bible a que la porte à sa parole et sa parole est guérie. Une actualisation prophétique est dans mon ministère, est sur ma vie et je suis en train d'annoncer que tu es guéri, que tu es restauré. Je suis en train d'annoncer que la sorcellerie qui te poussait, tu veux, les sorciers qui te poussaient, même la nuit tu les voyais, dans tes affaires, dans ton travail, dans tes finances surtout, qui t'attaquaient. Je suis en train de te dire que tu ne les verras plus jamais parce que l'Éternel est en train de pourchasser. L'ange de l'Éternel pourchasse. Reçois la gloire de Dieu, reçois la faveur de Dieu à partir de maintenant. Regarde ta vie, de la même manière que ta vie partait, ta vie commence à aller dans le sens contraire. Oh ma maman, je ne sais pas si je vais quelqu'un. Ta vie, j'ai l'impression que ta vie partait dans le mauvais sens, dans le sens négatif. Ta vie se retourne maintenant et ta vie est conduite par l'Éternel. Et ta vie sera dans le sens positif, dans le sens contraire. Donc je suis venu t'annoncer, car au lieu de reculer, tu avances. Au lieu de descendre, tu montes. Au lieu d'être stable, au lieu de reculer, tu es en train d'avancer. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'il avance dans ses projets, qu'il avance dans ses finances, qu'il avance dans sa vie, qu'il connaisse de bonnes nouvelles. Je suis en train de prophétiser. Toi, toujours, il y avait des choses qui te gâtaient dans ta main. Si c'est
pas ton portable, ton ordinateur, la télévision, un appareil, toujours quelque chose se gâte dans ta main. Parce que tu as l'impression que tu avais une onction d'échec, une onction pour gâter tout. Je suis venu t'annoncer que tout se gâtait, même tes projets se gâtent. Tu veux faire quelque chose, ça échoue. Je suis venu t'annoncer que l'échec commence à reculer. Parce que tu changes de trajectoire. Tu vas dans la trajectoire où les choses marchent, où les choses réussissent, où les choses durent, où ça se gâte plus. Je suis venu t'annoncer que l'actualisation prophétique a commencé à avoir des jours. Et la gloire de Dieu sur ta vie. La gloire de Dieu sur toi. Même s'il n'y a personne pour t'aider pour tes études. Même si tu te demandes comment mon papa va faire pour terminer mes études. Comment ma maman va faire. Comment mon oncle va faire. Personne ne veut m'aider dans mes études. Personne ne veut m'aider dans mon projet. Les gens m'ont abandonné. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta famille même t'a abandonné dans ta vie. Ta famille t'a abandonné dans tes projets. Ta famille t'a abandonné dans tes études. Je suis venu te dire, ne crains pas. L'actualisation prophétique éternelle va faire que tu auras tous des gens pour s'occuper de toi. Et tu seras ce que tu seras. Tu seras ce que tu seras. Je suis venu annoncer à une fille, tu es orpheline de père. Et ta mère t'a abandonné pour aller se marier à quelqu'un d'autre. Et actuellement, tu es livré à toi-même. Et tu ne sais plus à quel point te vouer. Je suis venu t'annoncer. Et que Dieu commence à accélérer à cause de ta situation, ton mariage. Et la gloire de Dieu avec toi. L'année prochaine, à cette même époque, tu te marieras. Pendant les fêtes de fin d'année, pendant que les gens sont en train de fêter, tu vas venir en compte d'un homme qui va changer catégoriquement ta vie. Je suis en train d'annoncer une onction de mariage. Je suis en train de voir une épidémie de mariage où Dieu va sauver la vie de 50 jeunes filles. 50 jeunes filles, vous m'écoutez. Vous êtes dans une situation, une impasse difficile où vous ne savez plus, où vous avez besoin d'un mariage, d'un homme capable pour s'occuper de vous. Je suis en train d'annoncer que Dieu ne réalise pas ce que tu as vécu, mais Dieu actualise les choses et la gloire de Dieu sur toi. Dans les jours à venir, tu verras la gloire de Dieu. L'année de la fin de l'année commence à annoncer de nouveaux millionnaires. Je suis en train de voir des jeunes millionnaires, des gens dont la famille est difficile de toucher un peu d'argent, des gens dans la famille, les gens sont pauvres. Je suis en train de voir l'année, la fin de l'année jusqu'à l'année prochaine. Dieu commence à faire marcher tes entreprises. Tu commences à travailler, tu commences à faire les affaires. Dieu commence à t'élever. Je vois une onction de jeunes millionnaires que Dieu commence à mettre sur pied, que l'Éternel commence à susciter. Et tu fais partie de ces jeunes millionnaires-là que l'Éternel est en train de susciter. La gloire de Dieu et la faveur de Dieu sur toi. Je suis en train de voir de nouveaux riches, actualisation prophétique, de nouveaux riches. De nouveaux riches. Et tu fais partie de cette jeunesse puissante, de cette jeune fille, de ce jeune homme que Dieu change. Même dans ta famille, les gens vont entendre des choses sur toi qui n'ont jamais entendu sur quelqu'un dans la famille. Ce sera de bonnes choses. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et ces choses t'arrivent. Que la gloire de Dieu soit avec toi. J'annonce maintenant que la maladie, que le malheur, le problème, le démon, la situation bizarre est paralysée dans ta vie. Parce que l'actualisation poétique fait son entrée dans ta vie. Vis et expérimente la gloire de Dieu. Tu viendras me rendre témoignage de ce que mon Dieu t'a béni, mon Dieu t'a élevé. Sois béni, que la gloire de Dieu soit avec toi. Soyez béni la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom.